Voilà, Joël. Donc j'enregistre, hein, je t'explique. Je fais un peu vite du coup. Hein. Donc j'enregistre, je t'envoie le lien après. Je fais toujours comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va être diffusé. Hein, c'est pour toi. Donc tu pourras cliquer sur le lien et télécharger la vidéo. On est le 3 octobre. On est donc ensemble pour faire un contact défunt, tout au moins essayer, avec Colette. Donc c'est ta maman, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Alors, Colette, elle nous a quitté le 17, avril 17. Hein. C'est pas banal la date non plus. Hein. Lundi de Pâques. Ah ouais, en plus. Bon, et comme dit, en plus 17-4-17, ouais, c'est une date assez troublante. Ok. Donc je disais juste qu'elle secouait la tête et que je disais, mais non, mais ça va pas, la défaire une pause. Elle est très boulot. Enfin, c'est pas du tout, ça se fait pas, quoi. Elle est très attachée à ça, hein, aux valeurs du travail aussi. Hein. C'est clair. Ouais. Il y a un rapport avec le ménage. Est-ce qu'elle a elle-même, travail domestique, femme de ménage ou quelque chose comme ça? Il y a un rapport? Bah non. Elle l'était pas, c'était pas son boulot. Non. D'accord. Non, okay. non. Bon, il y a quelque chose avec le fait de bien tenir sa maison, bien tenir les choses et d'être très, de s'appliquer dans le travail. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Ah, c'est toi, d'accord. S'appliquer dans le travail et voilà, que les choses soient bien faites, bien en ordre. Ok. C'est moi. Bon, alors, par contre, maintenant, on trêve de rigolade. Elle est de l'autre côté, certes, hein, c'est pour ça que j'arrive à communiquer, mais elle n'est pas hyper bien, d'accord? Alors, ça n'a rien à voir, et c'est pas émotionnellement, d'accord? C'est la fatigue. On a beau être décédé et parti de l'autre côté, c'est pas pour autant que ce bagage de santé, on l'emmène pas avec. Et elle, en l'occurrence, il y a encore beaucoup de fatigue, d'accord? C'est très lourd. D'accord. Ouais. Il n'y a pas que toi dans ses enfants. Elle a d'autres enfants que toi. Non. Oui, elle a d'autres enfants. Ouais. 3 enfants. Ok. T'as encore une sœur? J'ai 2 sœurs, un frère. Il y a des disputes, des histoires. J'ai un sentiment de... Il manque quelqu'un et puis il y a eu des histoires avec... Okay. Tu vois, elle n'est pas tout à fait en paix, on va dire. Il y a des choses qui la tracassent de ce qui se passe encore ici. Par contre, toi, tu as du caractère. Hein. Elle me dit. Oh là. C'est clair. C'est vrai, mais il en faut. Hein. J'ai été forgée comme ça. Elle me dit que tu as beaucoup de caractère. Mais elle me montre que c'est le caractère qu'elle n'a pas pu exprimer. Qu'elle aurait dû se défendre plus dans la vie et qu'elle ne l'a pas fait. Complètement. J'ai des problèmes à sa tête. Hein. Ou alors elle a trop de choses dans la tête, ou alors elle avait des problèmes à la tête. Mais elle me montre beaucoup sa tête. Elle me montre comme ça. Il y a trop de choses dans la tête. Trop de choses à penser. Elle est vers la lumière quand même? Oui, c'est ce que je te disais. Elle est dans la lumière. Sinon, je ne pourrais pas du tout communiquer avec elle. Ce qu'il y a, c'est très lourd. Déjà... Ouais, mais ça, je vérifie tout de suite dès que j'ai les photos. C'est pour ça que je les demande avant. D'accord. Mais parce que quand c'est pas le cas, mon mari qui est passeur d'âme les aide à passer. Tu vois? Donc comme ça, le jour du rendez-vous, au moins, on est sûr que tout va bien. Donc, elle est de l'autre côté. Par contre, voilà, elle n'est pas pumped up. Hein, elle va pas hyper bien. Hein. Déjà, il y a des choses dans la famille qui la dérangent. Deuxièmement, ce contact, elle est contente de parler avec toi, mais ce qui la déçoit un peu, c'est qu'il n'y ait personne d'autre. Et elle sait aussi qu'il y a des problèmes entre les enfants. Et vis-à-vis d'elle, voilà, il y a eu des tensions. Elle me dit qu'elle est très fatiguée. Qu'elle a beaucoup de choses dans la tête. Alors, est-ce que c'est lié à avant qu'elle parte ou qu'elle voit encore maintenant qu'elle est là où elle est? Voilà, elle n'est pas en paix, tu vois, elle n'est pas sereine, d'accord? D'accord. Et elle me montrait juste que tu avais beaucoup de caractère. Et qu'elle, comme je te l'ai dit, donc je te fais un résumé et qu'elle, elle aurait dû avoir du caractère dans sa vie, mais elle n'a pas pu, elle n'a pas fait ce qu'il aurait fallu. Et que à sa place. Si c'était à refaire, elle ferait pas pareil, d'accord? C'est clair. Et donc j'étais en train de te demander s'il y avait quelque chose avec sa tête lié à une maladie éventuelle, parce que voilà, elle me montre beaucoup sa tête. C'est ça, d'accord. Tu sais, bon là on fait vite avec elle. Hein. Bon, elle est cool, hein, merci à elle, parce que voilà, on rattrape un peu.
généralement un défunt quand il se présente à moi, il me montre des petits détails qui font qu'on le reconnaît tout de suite, tu vois. Donc elle a c'est tout ce que je viens de te donner en vrac, c'est elle qui me l'a donné pour que tu reconnaisses que c'est elle, d'accord? D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Je sais pas pourquoi elle te dit ça, tu as une rentrée d'argent qui va arriver. Ah bah merci maman. J'en ai besoin. Je sais pas si tu l'attends, mais il y a un truc qui arrive apparemment. Et t'en as besoin, ça certes, mais voilà, elle me montre qu'il y a de l'argent qui va arriver. Super. C'est étonnant, hein. D'habitude les défunts ils me donnent pas ce genre de détails, mais je pense que tu as besoin de le savoir apparemment, donc. Voilà, merci, c'est gentil. Il y a quelque chose lié à la voiture, t'as un problème avec ta voiture? Oui, ah, bah elle fait du bruit. Ah, elle me parle que c'est un rapport avec ça. Peut-être que tu vas avoir de l'argent pour réparer ta bagnole, sûrement, mais il y a un truc avec la voiture. Voilà. Après, elle me dit, j'y connais rien en mécanique, donc elle n'a pas tout compris à ce qui se passe. Hein. Tu vis seule? Oui. Et tu as des garçons? J'ai un fils. Voilà, d'accord. Il y a beaucoup d'amour hein, pour ce fils. Hein. Elle me montre un gros cœur. C'est mon fils, c'est ma bataille. Hein. Ouais. J'en ai qu'un. Hein. D'accord. Je le préserve. Elle me dit que tu l'élèves bien. Apparemment, tu as besoin de l'entendre. Que voilà, tu fais les choses bien. Moi, c'est gentil, maman. Elle s'excuse aussi pour la vie que vous avez eue avec elle. Parce qu'elle a fait comme elle a pu et elle n'a pas fait comme elle aurait voulu. D'accord? C'est pas de sa faute, elle était malade, oui, alors voilà. elle n'a pas assez excusé. Je te transmets. Elle n'a pas assez excusé. Hein, elle sent qu'elle a envie de faire amende honorable avec toi parce qu'il semblerait que tu lui as donné beaucoup. Elle a beaucoup reçu et là, elle a envie de faire un geste pour toi et donc elle te remercie et elle s'excuse quand même de ne pas t'avoir donné la vie que tu aurais mérité ou que vous auriez mérité ou qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait pu pour toi, mais en tout cas, elle dit j'ai fait comme j'ai pu. D'accord? Ça m'a fait grandir. Ouais. Elle m'a fait grandir. était seule longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Oui. Il est décédé il y a longtemps? Oui. Ah oui, en 97. Elle n'était plus avec, hein, elle était séparée. D'accord, c'est pour ça que je sens qu'il y a une distance. D'accord. Dis-moi quand même son prénom que je regarde quand même. Pierre. Tu dis Pierre, elle me dit mais il est pas solide. Elle a de l'humour ta maman. Ah oui, beaucoup. Il s'est barré. Je sais pas, il y a quelque chose avec ça. Il y a un sentiment de lâcheté. Non, il s'est pas barré. Il était pas correct avec nous. D'accord. Elle me montre un sentiment de lâcheté. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'elle dit il n'était pas solide. Bon, mais c'est bien, ça lui fait plus rien en tout cas. C'est déjà ça. Par contre, elle a une sœur, ta maman? Non, elle a 3 frères. Elle me parle d'une sœur. Est-ce que tu sais si ta grand-mère a fait une fausse couche? Parce qu'elle me montre. Non, ma mère a fait une fausse couche. Ah, ce serait ta sœur à toi on devait être 5, on est 4. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est ta sœur à toi alors, du coup? Parce qu'elle est avec une sœur. Alors, moi, j'ai compris que c'était la sienne, pardon. Hein. Mais tu sais, elle me donne des infos un peu à la va-vite, tu vois bien. Franchement, c'est rare que ça vienne aussi rapidos, tu vois. Donc, ok. Donc, il y a une sœur, c'est la tienne. Ça marche. C'est ça. Elle me montre qu'elle rattrape le temps perdu de l'autre côté. Qu'elle n'a pas eu le temps de profiter d'elle dans cette vie-là. Et qu'elle a vraiment passé tout le temps les autres et qu'elle était un peu comme moi, là, à la bourre, tu vois. Comme ça m'est arrivé avant. Ben, pareil, tu veux faire, mais tu n'y arrives pas. Tu as beau faire, il y a toujours autre chose. Non, mais elle, c'est la maladie. Hein. Non, oui, mais même, voilà, elle n'a pas eu le temps de profiter de tout. Donc, clairement, elle me montre que maintenant, je peux profiter. Mais elle n'est pas habituée à se mettre en avant. Donc, du coup, elle a encore un peu de mal à enclencher le truc, tu vois, de se dire, bon, bah, je vais profiter pour moi, en fait. Elle me montre des roses, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est l'odeur des roses qu'il faut retenir. C'est pas les roses en elles-mêmes, c'est l'odeur. J'ai des roses parfumées à la maison, je fais pousser des roses avec du parfum. Elle me montre une odeur de rose. Elle m'a montré les roses, mais elle m'a dit c'est pas les roses qui est important, c'est l'odeur. C'est chez toi? D'accord. Je les sens tous les matins. Ah, c'est ça. Je vais sentir mes roses. Elle dit que ça te fait penser à elle aussi, hein. Aussi, oui. Voilà.
Bon, elle est bien, cette Colette, elle est en forme, c'est bien. Devant elle, sur la photo, là, il y a un médecin. Oui. Hein? Elle me montre. Sur la photo. Sur la photo, c'est un médecin qui est avec elle. Là, je te montre la photo que tu m'as envoyée, c'est celle-là. Elle me parle d'un médecin. D'un médecin. Non, là, c'est le Saint-Nicolas qui vient la voir à l'USLD. Elle a fini dans un USLD. D'accord, je sais pas ce que c'est. Unité de... C'est unité de soins longue durée. Voilà. C'est au-dessus de l'EHPAD, quand on est trop dépendant. D'accord. Elle avait un bon rapport avec un médecin ou il y a eu un souci avec un médecin parce qu'elle me fait référence à un médecin? Non, elle avait de mauvais rapports. C'est un jeune? Non. Elle me montre un jeune médecin. Un jeune médecin? Ouais. Je connais pas. Je pensais que c'était lui sur la photo, en fait. Non, c'est un Saint-Nicolas. Oui, non, mais enfin, c'est le Saint-Nicolas. Ah, mais oui, j'ai même pas fait gaffe vu que j'ai zoomé sur elle. J'ai même pas vu ce qu'il y avait au dehors de la photo. C'est le Saint-Nicolas qui rendait visite aux patients. D'accord. Écoute, je sais pas pourquoi elle me montre un jeune médecin. Je sais pas le rapport qu'il y a avec. Mais elle me montre ça pour l'instant. Bah, c'est peut-être un jeune médecin qui est déguisé en Saint-Nicolas. Ah oui. Ah, c'est pas bête ça. Ah ouais, peut-être. Ah oui, c'est pas con. Pardon. Oui, c'est peut-être pas. C'est peut-être ça. Tu sais, c'est pas évident des fois parce qu'ils balancent des photos, des infos et. Oui, je me doute. Moi, faut que je comprenne ce qu'elle dit, tu vois. Enfin, ce qu'elle veut dire. Oui. Ouais. Des problèmes pour manger, pour déglutir aussi. Quand elle est partie. Maman, oui. Ouais, elle me montre ça, ça l'embêtait, hein. Elle avait des problèmes de thyroïde. Ah, d'accord. Elle me montre cette zone-là, tu vois, entre la bouche et la gorge. Et que elle avait du mal. Ok, d'accord. Elle avait plus de dents. C'est ça. Ah, mais c'est ça qu'elle veut dire alors. C'est pas la thyroïde. C'est le fait que elle était un peu gênée parce que voilà, elle n'arrivait plus à déglutir et à manger correctement. C'est clair. Bon, alors tu vois, tout ça, c'est une façon de te dire, ma fille, c'est moi. T'inquiète pas, je suis là. D'accord? Elle n'a pas de message particulier, hormis le fait qu'elle aimerait bien que la paix revienne un petit peu. Hein. Ouais, mais bon. Oui, mais elle dit que toi aussi, hein, elle secoue la tête comme ça. Genre, tu pourrais faire un effort. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est. Ah, j'en ai fait beaucoup des efforts. J'en ai toujours fait. Alors, aujourd'hui, je lâche. Hein. Je lâche prise. J'ai donné beaucoup, hein, elle le sait. Alors, Joël, franchement, j'ai un mal de dos terrible, mais ça, c'est pas moi. C'est toi. C'est que t'en as plein le dos. Moi? Oui, c'est ton plein le dos, en fait, que je ressens. J'en ai plein, pas que le dos. Hein. Bah, du coup, on a mal plus bas, hein, au final. Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris. Tu as tout compris. Oui, tutoie-moi, hein. Pas de souci. Oui, je te tutoie. Avec qui elle est, là-bas? Alors, écoute, pour l'instant, elle n'est pas avec quelqu'un. Elle se manifeste pas avec quelqu'un, hormis cette sœur-là dont elle a parlé tout à l'heure, qui donc, il semblerait que ce soit la tienne. Donc, c'est son enfant qu'elle a retrouvé là-bas, d'accord? D'accord. Mais c'est parce qu'elle a un besoin vital. Ta mère, elle aime pas être seule. Elle a un besoin vital d'être avec quelqu'un. Et du coup, la personne avec qui elle se sent le mieux, là, à l'instant, c'est cet enfant. D'accord? Qu'elle n'a pas revu depuis tout ce temps. Mais elle n'est pas avec, elle est pas avec des adultes. Elle me montre un peu qu'elle en a ras-le-bol des adultes. Comme s'il y avait eu beaucoup d'histoires ou beaucoup de problèmes ou, voilà. Elle est avec elle a toujours été avec les jeunes, hein. Elle a toujours été plus près des jeunes, en fait. Parce qu'elle me montre comme ça par-dessus la tête, les adultes. Trop de problèmes, trop d'histoires, tu vois? Oui. Elle est gavée. Oui. Ce qu'il y a, c'est que ta maman, on sent que, ok, elle était dépendante, ça je sens bien que, voilà. Mais au fond, c'était quelqu'un de dynamique. Enfin, voilà, il y avait vraiment de la vie en elle, hein. Et, avant sa maladie, elle était, très dynamique. Et elle me montre que elle a très mal vécu le fait d'être aussi, on dit dépendante, ou je trouve pas le mot exact, mais tu sais que c'est comme si tu étais enfermée dans ton corps. C'est-à-dire que dans ta tête et dans ton corps, tu sens bien que tu es encore la même personne, mais ton corps ne suit plus du tout. Elle était bipolaire et puis dépressive. Voilà. Donc, et que dans ton corps, ça ne suit plus du tout, tu vois. Donc, elle a très mal vécu, ça. Bah oui, depuis l'âge de 18 ans. Moi, tu dis bipolaire, c'est un peu de la mauvaise foi. Hein. Elle secoue la tête, elle fait
Non, de la tête. Elle veut pas le reconnaître, mais je la comprends, mais c'est ce qu'il disait à la fin, qu'elle était bipolaire. Oui, mais elle veut pas le dire, elle secoue la tête, l'air de dire et quoi encore, comme si on avait dit beaucoup de choses sur elle, justement, sur sa maladie. Il y a eu beaucoup de diagnostics ou beaucoup de théories. Elle me dit, et ça encore, l'air de dire et quoi encore, tu vois, on va encore ajouter des choses. Elle montre franchement qu'elle en a eu marre. Je pense que tu peux être contente pour elle, qu'elle soit maintenant débarrassée de tout ça. On sent que franchement à la fin, mais ras-le-bol, tu vois. Ras-le-bol, ras-la-casquette. C'était pas une vie, hein. C'était pas une vie pour elle. Elle était tout le temps dans les hôpitaux, alors. Elle arrête pas de dire ras-la-casquette. Parce que moi je dis ça, mais c'est pas moi qui dis ça en fait. Elle arrête pas de me dire, mais ras-la-casquette, hein. Ah, c'est bien un terme à elle, ça. Voilà. Donc, contente d'être partie et d'avoir vu qu'il y avait autre chose de l'autre côté, mais voilà, ras-le-bol. Il y avait trop de choses. Elle en avait marre. Je comprends. Mais elle me dit, c'est pas que le physique, hein, c'est un tout. C'est l'ambiance, c'est les. Je vois beaucoup de monde qui s'en mêle, en fait. C'est ça. Elle me montre, tout le monde y est allé, et elle avait rien à dire, en fait. Tout le monde y est allé de sa théorie, de son avis, de son opinion, et elle se montre là au milieu comme si c'était une gamine. Elle dit, et moi, j'ai rien à dire. Elle a vu beaucoup de médecins. Hein. Ouais, mais c'est ça, la longue, ça l'a. Elle a fait toute sa vie, elle a fait les hôpitaux. Mais, donc, tu vois, c'est ce qu'elle me montre, c'est qu'à un moment, ça l'a saoulée. Parce qu'elle avait l'impression d'être juste comme si elle n'était pas là, comme si on lui parlait, elle me montre ça. Il y a des gens qui parlaient d'elle comme si elle n'était pas là. Comme si elle n'entendait pas ce qu'on disait, alors qu'elle entend tout. Bah, elle était dans un tunnel, hein. Elle était dans un. Ouais, mais elle a tout entendu. Était dans. Oui, mais elle a tout entendu. Ailleurs. Et du coup, ça l'a dérangée, tu vois, comme si elle n'était pas là. On prend des décisions, on parle d'elle, comme si elle n'était pas là. Et ça, elle l'a mal vécu aussi. Ouais, c'est sa maladie, ça aussi. Oui, mais quand même, après, voilà. Là, c'est son âme qui nous parle et qui dit non, mais attends, t'as vu la fin, t'as vu le bazar que c'était. Attends, j'arrive. J'ai emmené avec moi. Bon, par contre, effectivement, elle a beaucoup d'énergie, hein, parce que je suis même limite en stress, en speed. Tu vois ce que je veux dire? On voit que c'était quelqu'un qui bouillonnait à l'intérieur. Elle avait un chien. Il y a un chien. Elle est avec un chien. Bah, quand j'étais petite. Ok, bah elle a retrouvé le chien alors. Il est mort depuis, j'imagine. On l'a pas eu longtemps. Hein. Bah longtemps ou pas longtemps, elle l'a connu. Hein. D'accord. C'est un peu sa façon de dire, tu vois, les animaux et les enfants, ça lui va très bien. Du moment qu'il n'y a pas d'adulte, elle est contente. Elle aimait bien les choses sucrées, ta maman? Elle me parle elle me fait un sentiment de gourmandise comme ça, et elle pense à des choses sucrées. Est-ce que ça te... Les glaces, elle aimait bien les glaces. Ah, c'est peut-être ça alors. Elle montre que voilà, elle a une envie de gourmandise, mais elle peut plus manger là où elle est, on est bien d'accord. Et du coup, voilà, il y a des rappels de choses qui lui manquent d'ici, tu vois. Et elle me fait sentir que, miam, un truc sucré. Est-ce que tu avais des questions à lui poser, toi? Je voulais savoir comment elle l'avait pris, le fait de partir de l'autre côté. Parce que j'ai entendu une phrase de sa part avant de... Je t'arrête tout de suite. Elle dit ouf. Ouf. D'accord? Ah oui, d'accord. Il était temps. T'inquiète pas, hein, elle est contente d'être partie. Hein. On lui a accéléré... Est-ce qu'elle m'en veut pas On lui a accéléré la chose. Est-ce qu'elle m'en veut pas de l'avoir pas pris chez moi? Non. Clairement non. Non? Non, elle a dit je veux pas être un boulet. Moi, je pouvais plus. De toute façon, j'étais trop fatiguée moi-même. T'inquiète pas. Par contre, je m'excuse de poser la question. Est-ce que vous avez accéléré la chose pour qu'elle parte plus vite? Oui. Ok, c'est ce qu'elle était en train de dire. Tu écouteras sur la vidéo. J'essayais de te le dire, mais tu parlais en même temps. Donc, ouf, il était temps. Cette décision, c'est le docteur. T'inquiète, elle est contente, mais limite, fallait la prendre avant. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Fallait le décider avant. C'était même pas la peine d'attendre aussi longtemps. Elle t'en veut de rien, ta maman. Sincèrement, elle t'aime beaucoup.
Après, voilà, elle n'est pas super expansive, elle dit pas je t'aime, enfin voilà. Elle l'a fait pour ton fils, mais c'est différent. C'est son premier petit-fils ou quoi? Pourquoi il y a ce rapport très fort entre eux? J'en ai beaucoup occupé. Ah, c'est pour ça alors, d'accord. Parce que là, pour lui, effectivement, elle me montre un gros cœur, tu vois. Ça montre qu'elle a vraiment beaucoup de chaleur dans le cœur. Je pense. Ouais, elle montre de la chaleur dans le cœur, tu vois. Après, voilà, elle t'aime, elle te respecte et elle sait que ça n'a pas été évident pour toi. Et elle ne t'en veut, mais de rien du tout. Elle dit, c'est toi qui t'en veux toute seule. Oui, carrément. Ben non, ben laisse tomber, c'est pas la peine, elle va bien et tu vas bien. Et elle voudrait que tu profites toi maintenant. Écoute-moi, elle dit qu'elle veut que toi aussi tu profites maintenant. D'accord? Bah maintenant, oui, je commence. Ben oui, ben il est temps. Hein? Oui. Elle dit, fais pas comme moi. Bah oui. Bon, alors, suite, tu voulais dire quoi? Alors, je voulais savoir si elle a vu ses petits-enfants de l'autre côté, Julien et Dylan. Pas encore. Pas encore. Alors, c'est des enfants qui sont décédés, c'est ça? Oui. Alors, sache que de l'autre côté, il y a différents plans. On peut se représenter de l'autre côté un peu comme un immeuble à plusieurs étages. Donc, t'as des gens qui montent direct au 10e. T'as des gens qui arrivent, qui restent dans le hall de l'immeuble. T'en as qui vont rester devant l'immeuble parce qu'ils veulent pas y aller. Puis t'en as qui vont prendre du temps pour monter. Et c'est le cas de ta maman. Parce qu'elle est encore très proche de vous. Et je pense que ces enfants, eux, sont beaucoup plus hauts. D'accord? D'accord. Redis-moi les prénoms. Et sa maman? C'est Julien et Dylan. Julien et Dylan. Julien et Dylan, ils sont avec personne de la famille. Ils ont une énergie beaucoup plus... comment t'expliquer ça? C'est comme si vraiment les anges et tout ça prenaient soin d'eux. Tu vois? C'est beaucoup plus... J'allais dire mystique. Il y a une autre énergie. C'est pas comme un défunt normal. D'accord? Donc ils ont été pris en charge par leur guide ou par des anges ou j'en sais rien. Mais ce que je sens, c'est qu'ils sont vraiment hauts et pas du tout sur le plan humain comme elle est ta maman. D'accord? Ils sont partis depuis longtemps, ces enfants? 97. Ah oui, bah oui, tu parles du coup, ils ont eu largement le temps de monter. Ok, je comprends mieux. Au baptême de mon fils. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Au baptême de ton fils? Oui, ils ont un accident de voiture. Oh mon Dieu. C'est la maman qui conduisait. Bon. Par contre, il y a un truc bizarre. Il y a eu un bébé récemment dans la famille? Oui. Du côté de ma sœur... écoute, il y en a un des deux qui est revenu. Écoute-moi bien, Joël. Ta belle-fille. Joël, écoute-moi bien. Il y en a un des deux qui est revenu. Ah bon? Ouais. Je sais. Parce qu'on me montre qu'il y en a un qui s'est réincarné et que c'est récent. Oui. Ah bon? On me fait souligner le prénom de Julien, là. Je sais pas pourquoi. Ah, bah c'est Julien, alors. Ouais. C'est le nouveau, c'est le... Vous allez retrouver des caractéristiques de Julien en lui. Tu feras attention. Ah ouais? Tu vois, dans l'expression, dans le caractère. Je les vois pas trop parce que je les vois pas trop, ils sont loin. Oui, oui, mais quand même. Mais quand même, il y aura des signes, d'accord? Il y aura des comme on dit, tu vas dire, tiens, c'est troublant, il parle comme lui, ou il se tient comme lui, enfin, voilà. Ah, oui. Clairement qu'il est déjà revenu. Hein. Mais Dylan va bien, hein? Oui. Tous les deux, ils vont bien, hein? Enfin, il faut savoir qu'alors, l'âme de Julien, quand il est décédé, son âme, elle est encore de l'autre côté, avec Dylan, avec l'âme de Dylan, d'accord? Simplement, on a tous, on revient tous, hein, on est tous réincarnés, hein. Donc, il y a une partie de son âme à lui qui est déjà revenue, d'accord? D'accord. Tu comprends comment ça fonctionne? Oui, l'unité. Voilà. Donc, il y a une partie qui est déjà revenue. Dylan, c'est pas encore le moment, mais voilà. Julien, lui, il s'est déjà réincarné, mais on arrive encore à communiquer avec le Julien que vous avez connu. Simplement, il est dans une énergie, et du coup, je comprends mieux,
très haute, très vibratoire, très angélique. Donc je suis pas étonnée vu qu'il s'est réincarné. Donc il est, si tu veux, il est plus sur un plan où on pourrait par exemple faire un contact défunt avec lui. Tu vois, c'est trop élevé. Moi j'ai jamais fait de contact avec des énergies aussi hautes en tout cas. Par contre, Dylan. Et sa maman, elle l'a retrouvé? Ouais, mais alors, attends, parce que là j'ai juste Dylan qui est très maman, justement. J'entends maman. Je sais pas si c'était le plus maman des deux, mais lui il est encore très, voilà, on demande de sa maman. Il était jeune, hein, il avait 3 ans. Ah bah voilà, d'accord, ça explique. Et Julien en avait 7. Ok, je comprends mieux alors. Ça marche. Bon, alors tu me disais, est-ce que Colette a retrouvé sa maman? Voilà. Alors elle me montre qu'elles se sont vues, elles sont pas ensemble, mais elles se sont vues. Oui. Par contre, j'ai beaucoup de tristesse chez la maman. Et de la même manière, j'ai beaucoup de solitude aussi. Pareil, elle était veuve ou séparée ou... Séparée. Séparée, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de solitude. Et c'est très très lourd. Mais dans la famille, on est tous comme ça. C'est ça qui est dingue. Hein. Il y a peut-être un lien karmique à couper aussi. Hein. Ouais. Mais pareil, tu vois, je sens cette grand-mère pas heureuse, pas épanouie, et qui est encore restée dans l'énergie où elle était quand elle a vécu. Et... elle n'a pas avancé, mais elle n'a pas eu envie et elle n'y connaît rien. Donc, elle n'est pas aussi ouverte d'esprit non plus. Hein. Comment elle s'appelait, cette grand-mère? Jeanne Marchoula. Jeanne, d'accord. Elle était dépressive aussi. Ouais, mais on sent, hein, je te dis, c'est vraiment pas la joie de vivre du tout. Et c'est très très lourd, c'est très triste, c'est très seul, tu vois. L'énergie, elle est pas terrible. Hein. Donc du coup, je comprends aussi qu'elle sache que Colette est là. Colette, ta maman, elle va bien, tu vois, malgré le fait qu'il y a des trucs qui lui plaisent pas ici. Donc pareil, elles sont pas sur le même plan. Donc elles peuvent pas être ensemble, tu vois. Il faut que Jeanne, elle travaille encore sur tout ça. Elle me dit, tu vas quand même pas me faire la liste, parce qu'il y a des hommes aussi de l'autre côté. Alors, c'est pas que père. Elle avait des frères, ta maman? Un frère qui est décédé. Un frère, d'accord, ok. Jacques. Frère Jacques. Ça s'invente pas. J'ai fait une blague, excuse-moi. Par contre, je le vois beaucoup rire. Je les vois rigoler ensemble. Ils s'entendaient. Ah, c'est génial. Ils s'entendaient bien ou ils aimaient bien blaguer. Oui. J'entends vraiment des rires. Mais tu sais, comme un frère qui retrouve sa sœur, comme des gosses qui s'amusent. Non, je les entends rire ensemble. Il y a plus de chances qu'elle soit plus vite avec Jacques qu'avec Jeanne ou quelqu'un d'autre, tu vois. Là, il y a vraiment une histoire de... On s'entend super bien. Donc, ça vibre pareil. Puis là, lui, c'est la faire rire aussi, hein. Ouais, il était aussi blagueur. Mais elle n'a pas sa langue dans sa poche, ta mère. Hein. Carrément. Non, parce qu'elle montre, mais que voilà, elle savait s'amuser, elle savait faire des blagues. Oui. Oui. Elle veut vraiment pas, à la limite, tu vois, cette photo, elle l'aime pas. Parce que c'est pas elle, tu vois. Je sais, tu m'en as envoyé tu m'en as envoyé une deuxième de photo, mais elle l'aime pas non plus, je sais pas pourquoi. Du coup, parce qu'elle aime bien. J'aurais dû mettre une photo quand elle était jeune parce qu'elle était très belle femme. C'est peut-être ça. Parce que du coup, il n'y a aucune des deux photos qui lui plaît, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, j'ai pris les plus récentes. Non, t'inquiète, c'est pas important. Hein. Moi, c'est juste pour me connecter. Oui. C'est pas le premier défunt qui me dit que la photo, elle est pas jolie, qu'on aurait pu choisir mieux. Hein. Tu sais, ils sont un peu coquets des fois. Et elle fait quoi là-bas? Pour l'instant, elle est avec son guide, hein. Elle fait rien. Elle regarde ce qu'a été sa vie et elle travaille sur ce que je t'ai dit dès le départ, que voilà, il y a des trucs qui la gonflent encore de ce qui s'est passé dans sa vie. Le but de l'évolution, c'est vraiment de laisser ça derrière soi, tu vois. Donc elle est encore... Tu sais, faut pas oublier que 2 ans, même si ça fait un peu 2 ans et demi qu'elle est partie,
Ça fait pas longtemps. 1 an et demi. Ouais, ça fait pas longtemps du tout, tu vois. Ça fait pas longtemps. On va dire, si on devait ramener ça à notre échelle à nous, ça fait 1 mois, tu vois. Donc pour elle, elle vient d'arriver. Donc laisse-lui le temps de digérer tout ça et de passer à autre chose. D'accord. Par contre, elle me montre des pochettes en plastique comme s'il y avait de la paperasse. Est-ce que ça te parle, ça? Bah, moi, je suis dans la paperasse. Elle était, elle aussi, dans la paperasse quand elle travaillait. Tu sais, c'est des trucs où on classe, pour classer les papiers dedans et tout. Ok. Mais c'est ton boulot? Bah, je travaille dans l'administratif. Ça voulait dire aussi, retourne bosser. T'as une femme chef? Comment? Est-ce que tu as une femme chef? Oui. Ah, est-ce qu'elle est en train de me montrer que c'était une femme? Elle me dit que si tu lui dis pourquoi, ça passera. C'est quelqu'un qui a du cœur et qui peut comprendre. Ouais, ouf. Ah, j'ai eu plusieurs accrochages avec elle. Elle m'a dit ça, c'est ton caractère. Mon caractère. Oui, c'est ce que... Tu vois, elle a dit les mêmes mots. Elle a dit ça, c'est ton caractère. C'est pas carrément. Ah ouais. Elle l'a dit en même temps que toi, tu vois. C'est vrai que il m'arrive d'être en colère pour des choses injustes, voilà. Mais ça, faut que tu t'en débarrasses, Joël. Ben oui, j'ai du mal, mais j'essaie de pardonner. C'est pas facile. Des petits bonhommes allumettes, couper les liens toxiques avec des situations. Débarrasse-toi de ça. Pourtant, j'achète de la sauge, j'achète des trucs. Mais... Joël, la sauge, ça sert juste à purifier la maison. Ça n'enlève pas l'émotion qu'on peut avoir. Faut que tu coupes le lien toxique avec des situations et des émotions. D'accord? Ça, je t'envoie le lien des petits bonhommes allumettes. T'as qu'à essayer. D'accord. Par contre, elle me parle de ta chef. Ta chef, elle a des soucis, pareils, familiaux. Je sais pas. Tu sais rien? Elle me montre ça comme si elle voulait te dire, écoute, sois un peu plus cool parce que c'est pas simple dans sa vie. Ah, d'accord. Elle a souvent des retards ou des absences, cette dame? Comment? Est-ce que cette dame a souvent des retards ou des absences? Non. Parce qu'il y a quelque chose en ce moment qui est sur le feu pour cette femme, dans sa vie perso. Je sais pas pourquoi. Elle a un enfant, tu sais quelque chose? Je ne sais pas. Attends, je sais pas ce que tu fais, mais j'ai plus de son et l'image elle est pourrie, elle est arrêtée. Parce qu'il est... Je remonte au bureau. Ok. Joël, fais juste arrête-toi juste 2 secondes. Joël. Je suis retournée dans mon bureau. D'accord. De toute façon, on va en rester là parce que c'est très fatigant pour ta mère et je te cache pas que ça l'est pour moi aussi. D'accord. Je pense que... Et sentimentalement, elle voit quelque chose? Pour toi, quand tu seras calmé. Hein? Quand tu seras calmé. T'as trop d'histoires encore. C'est pas coupé le lien. T'as encore trop de colère et trop d'énervement contre, je sais pas, apparemment ton ex ou les hommes dans ta vie. Et elle me dit, non, faut te calmer d'abord. Ton vase, il est plein, Joël. Tu peux pas faire venir quelqu'un là-dedans, il n'y a pas de place. Tu comprends? Mais je peux pas rester toute seule non plus. Hein. Non, mais il faut d'abord te débarrasser de ce qui pèse. Tu comprends ça? Ouais. C'est ce qu'elle te montre. C'est dur. C'est plein à ras-bord. Alors, nettoie, appure, dégage un peu, et ensuite tu pourras faire rentrer du neuf là-dedans. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai du mal à lâcher prise. Joël, alors, je veux pas te vendre ma soupe, hein, mais si tu as envie de faire une guidance avec moi à l'occasion pour qu'on parle de tout ça, de voir tout ce qui bloque et que je puisse te donner des pistes avec tes guides, n'hésite pas. On peut reprendre rendez-vous pour une guidance. Ça te ferait peut-être pas de mal. Je veux bien alors. Ça te ferait peut-être pas de mal. Je veux bien. Hein? Et on aura plus de temps, on s'arrangera pour quand tu sois chez toi tranquille et on se fera une séance comme ça. D'accord? Je veux bien, oui. Parce que je sens que là, il y a beaucoup de choses à dire et à gérer, mais pas comme ça, vite fait au bureau, c'est pas possible. Hein? Oui, oui.
suite, tu dois aller bosser maintenant. Hein. Et au niveau travail, me vois changer? Non, tu vas pas changer. Par contre, il y a un échelon. Tu grimpes un échelon. Est-ce que c'est aussi lié à l'argent qui va arriver? C'est comme, elle me montre qu'il y a du changement, il y a quelque chose de mieux. Changer d'échelon, enfin voilà, de poste, tu vois, plus de responsabilité. Enfin. Un changement de poste? Je sais pas si c'est une promotion ou quelque chose comme ça. Ah bah je me bats pour, hein, c'est pour ça que je suis en colère. Voilà, bah, en tout cas c'est ce qu'elle me montre. Elle avec ses mots à elle, mais elle me dit un nouvel échelon. Bon alors je pense que voilà, tu vas avoir une promotion, d'accord? D'accord. Mais tu vas rester là où tu es. Et elle me dit, et reste-y. Ça t'est déjà passé par la tête en te disant je vais me barrer? Voilà, non, reste-y. Non? Elle dit. Bon après c'est parce qu'elle a un peu peur. Hein. Je sens que voilà le monde du travail, elle a connu les années où on avait tous du boulot et puis que là elle sait que c'est difficile. Et elle est en train de dire. Moi, ça serait une mutation. Hein. Oui mais bon. D'accord? Après. Reste dans ce que tu es. D'accord. Si tu veux, on en reparlera dans ta guidance de ça. Ouais, je veux bien. Des aspects plus personnels, on va dire. D'accord? Oui. Est-ce qu'elle a des choses à dire sur les autres enfants? Sur les petits-enfants? Sur... Franchement, là, elle a tellement dépoté, tellement carburé, elle a tellement fait vite pour que tu aies toutes tes infos tout de suite. Pour l'instant, j'ai rien, mais réécoute bien le début de la séance parce qu'elle a quand même parlé des autres enfants, d'accord? Alors, elle n'a pas énuméré tous les petits-enfants, certes, mais c'est un peu comme si elle avait mauvaise l'air de dire, bah, les autres, ils ont qu'à aussi un peu s'intéresser à moi. Toi, tu as fait la démarche de ce contact défunt, elle a parlé de ton fils, elle a parlé de toi, elle va pas faire l'arbre généalogique, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas forcément... Il faut comprendre ça. Je sais que les gens sont en demande. Moi-même, je l'ai été, vu que j'ai aussi une fois fait un contact défunt. Mais il n'y a pas forcément de message pour tout le monde. Et il n'y a pas forcément de message tout court. Il y a une façon de dire, je suis là, je vais bien. Regarde, voilà, ma vie, ça a été ça. Tu sais que c'est moi, t'inquiète pas, je vais bien là où je suis maintenant. C'est ça le principe aussi du contact défunt. C'est pas toujours des messages avec des envolées archangéliques. Hein. C'est juste, je suis bien arrivée et maintenant, je pense à moi. Je te dis, il y a juste une contrariété sur, voilà, les enfants, comment ça se passe entre vous tous, et la contrariété qu'elle a pu, elle, avoir avec certains d'entre eux. Voilà. Et elle n'a pas envie de s'étaler sur le sujet, elle est assez pudique à ce propos-là. C'est pas son genre non plus de raconter toute sa vie à des gens qu'elle connaît pas, et en l'occurrence moi. Donc, voilà. Et c'est des choses qu'elle aime même garder pour elle, parce qu'elle secoue la tête, l'air de dire, de toute façon, ça changera pas. Donc, et elle s'économise, si tu veux, en disant, de toute façon, qu'est-ce que je peux dire? Ça va rien changer. Oui, tu veux dire? Elle vient me voir? Ça, c'est toi qui peux répondre. Non, mais je pense que c'est l'odeur des roses. Alors, c'est pas vraiment qu'elle vient te voir, elle n'a pas encore l'énergie nécessaire pour ça, d'accord? Mais elle t'envoie ses pensées, elle se connecte à toi, on va dire ça comme ça, et tu perçois cette énergie-là. Et c'est pour ça que les roses, et c'est pour ça que les odeurs, d'accord? Donc c'est une façon pour elle de communiquer avec toi, moins directe que de se présenter à toi, ou de te dire des choses dans ta tête, ou dans, voilà, des visions, mais c'est sa façon à elle de t'accompagner. Puis elle rigole, elle fait doucement, hein, l'air de dire, je suis pas non plus tout de suite des piles dans le dos, hein. Elle va bien. Je pense qu'il faut vraiment la laisser se reposer et être rassurée sur le fait qu'elle ne t'en veut de rien, qu'elle te remercie de l'avoir fait partir parce qu'elle en avait vraiment, mais vraiment envie, et que tu dois faire ta vie toi maintenant et profiter de ta vie. C'est ça qui est important. D'accord? C'est vraiment son message, c'est pour toi. Elle me manque quand même. Hein. Ben c'est normal, c'est ta maman, moi c'est pareil, hein, je sais. C'est difficile et ça sera toujours comme ça. Et des fêtes. Mais c'était aussi mon amie. Ben oui, je me confiais beaucoup à elle. Je comprends. Voilà. Ben dis, tu peux continuer à parler, mais tu parles trop. Tu lui parles trop. Je pense qu'intérieurement, tu dois souvent lui envoyer des questions ou des qu'est-ce que tu ferais et tout. Et elle me montre.
C'est pas la première fois qu'un des femmes me dit mais arrêtez de parler parce qu'ils entendent quand on envoie une intention, tu sais. Donc non, elle t'entend, t'inquiète pas. Elle me dit que tu dois prier la Vierge. Elle aimait prier la Vierge, ta maman? Oui. Alors tu dois prier la Vierge, d'accord? Je le ferai. Et Sainte Thérèse et Sainte Rita, la totale. Oui, je sais. Bon, ben tu dois prier. D'accord. C'est comme si elle disait, moi je peux rien pour toi, mais elles pourront. Mais c'est sa foi qui parle, tu vois. Pour elle, la foi, ça peut faire des miracles. Donc, elle était très croyante. Oui, mais on le sent. Très croyante. Parce qu'elle disait, elle ne se met pas en avant, une fois de plus. Et elle te dit, moi je peux pas faire de miracle. Prie, et on t'écoutera. Donc Sainte Thérèse, Sainte Rita et la Vierge, d'accord? Mais c'est à ça qu'elle aspire, hein. C'est un petit peu comme si le paradis, comme on dit toujours, c'est vraiment le truc où tu arrives et tu fais oh, maintenant j'y suis, maintenant je suis bien. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est une espèce de bouffée d'oxygène, de ça y est, enfin c'est fini, la vie ici. Donc, prends-le bien, elle va très bien. Elle va très bien. Et la pauvre vie qu'elle a eue sur Terre. Oui. Bon, bah après, par contre, tu vois, elle ne se plaint pas. Elle constate. Mais elle a cette ouverture d'esprit assez grande et pour comprendre que, voilà, la vie, ça a été des épreuves à traverser, comme pour nous tous, hein, et ça y est, maintenant, elle peut prendre ce recul et se rendre compte que, comme je dis souvent, c'était une mission, tout simplement, tu vois, qu'il fallait aller vivre ça, et ben maintenant, elle est tranquille. Elle dit qu'elle a envie de beaucoup dormir. Ah, mais elle le faisait déjà sur Terre. Ouais, mais voilà, elle a besoin. Dormir, ça lui recharge son énergie. Elle a vraiment. Moi aussi, je crois que je suis très fatiguée. Hein. si, c'est vrai. Hein. D'accord. Et ben voilà, faut dormir. C'est vraiment pour recharger les batteries. Mais tu sais, c'est vraiment dormir à point fermé et penser à rien. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. C'est pas juste lâcher prise. Ouais, c'est plus comme ça qu'il faut le comprendre. Je vais dormir, tu vois, je vais tout oublier, je vais rien entendre et ça ira très bien. Bon, on va la laisser là, notre Colette. Ouais. Elle m'a vidée. J'étais fatiguée, mais là, je crois qu'elle m'a pris le peu d'énergie qui me restait. D'accord. Non, mais c'est... Alors, pardon, hein, c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est vrai qu'elle était très speed. Donc, je l'ai ressenti physiquement. Nerveuse. Ouais, nerveuse. Mais du coup, c'est moi, j'ai l'impression que je suis pressée, que je suis au taquet, tu vois. Je me sens stressée, c'est pas... Même moi, j'y suis, je alors... me sens speed, tu vois, voilà. Bon, en tout cas, je la remercie, parce que sincèrement, j'avais peur que ce soit mal barré, hein, vu notre début de séance un peu compliqué. Et je la remercie infiniment pour toute son énergie, et surtout pour tous ses messages. Beaucoup. Parce que voilà... mine de rien, elle t'a donné beaucoup d'infos, donc faudra que tu réécoutes tranquillement ta vidéo. D'accord? Complètement, oui. Voilà. Et bon, je vais voir, Oui? voir avec toi pour une guidance. Ouais, alors je vais déjà quand même éteindre ta vidéo.